Salut à tous, ici Jester et bienvenue dans une nouvelle review. Une nouvelle review sur de l'Asgard, sur du Bandai, sur Mime de Bennett Nash. Si vous avez vu mon flop, je parle de Mime comme étant une des moins bonnes figurines de Saint-Seiya. Alors, je n'ai pas changé d'avis, je trouve toujours que Mime n'est pas excellent, même plutôt assez raté au niveau donc de ses cheveux. Pour le reste, ça va, mais c'est vraiment les cheveux qui foirent complètement le personnage. Voici la version animée de Mime. Et voilà, si Mime Midcloth. Aucune ressemblance, hein, la seule ressemblance c'est l'armure. Bref. Alors, pourquoi alors le prendre en Bandai, à savoir que je sais bien que la version est pas top. J'aurais pu le prendre en Speeding Model. Speeding Model, c'est risqué d'avoir un plus mauvais visage encore. Voilà. Parce que Speeding Model au niveau des visages, il gère pas du tout. Pour les cheveux, ils auraient fait exactement la même chose, donc non. Non, ça ne valait vraiment pas le coup. Bref, nous avons le personnage, ici. Sympathique. Une illustration du personnage. Des... Lacing Bandai, le truc Tamashi, tout le bordel, c'est bon. Non, c'est Toei, c'est pas Tamashi. Alors là, on a le totem. En retournant différents visages, le personnage en action. Un personnage en salut nazi, de face. Le totem. Et personnage en action, j'aime bien cette pose. Fort possible que je la reprenne. Parce que j'ai une pose avec lui qui joue de la lyre. Oui, c'est bien de la lyre, hein. Il joue de la lyre et non de la harpe. C'est une lyre. Voilà. Ça c'est une lyre. Ça c'est une harpe. Ça c'est une lyre. Ça c'est une harpe. Vous voyez quand même la différence. Donc voilà. Maintenant que vous avez vu ça, donc vous savez ça, vous voyez la différence. Une lyre tout petit, une harpe gigantesque. Donc vous connaissez la différence. Vous voyez plus ou moins que c'est différent. Ne faites plus l'erreur. Je ne veux plus jamais entendre cette erreur. Voilà. Harpe, lyre. Lyre, harpe. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon, plus grand chose d'autre à dire. Par contre, ouvrir vite fait. Voilà. Donc, un personnage roux comme une carotte. Il est presque plus roux que son armure. Très belle couleur d'ailleurs au niveau de l'armure. Vraiment sympa. Et le reste, de toute façon, je vais sortir les blisters, hein, de façon évidente. Il va bien falloir le monter, à savoir que il ne va servir encore une fois qu'un custom. Ce sera mon troisième custom des surplis Asgard. Voilà. Je ferai une autre vidéo évidemment dessus. Mais en attendant, je vais ouvrir, montrer les blisters et monter la figurine. Mais d'abord, j'ouvre les blisters et je vous montre tout ça. A tout de suite. Voilà. Enfin, avant tout, je veux juste montrer la petite illu là que je trouve vraiment super belle avec l'anneau de Nibelungen en fond du truc. C'est vraiment, vraiment dommage que dans les nouvelles Midcloth on puisse pas faire ça. Et donc il n'y a pas d'illu sur le fond. Ah, c'est vraiment super con. C'est vraiment dommage. Bref. Le personnage. Montrer le personnage. Voilà. Il est quand même bien sympathique. Parce qu'on a un corps. Ça va. Ça va, c'est correct. C'est correct. Alors. Ouais, paire de mains. 1, 2, 3, 4. 4 paires de mains. Plus 2 ici. Plus celle-ci, ça en fait 7. Donc 6 paires de mains plus celle-là qui ne compte pas vraiment. Un visage supplémentaire. Donc les cheveux, oh putain, comme ça il est vraiment affreux. Regardez comme ça. Ça c'est beau. Comme ça c'est vraiment moche. Oh là là. Bref.
Alors on voit qu'il y a des petites pièces ici qui vont devoir se clipser sur cette partie-là, qui vont se casser tout le temps. Évidemment, dans mon custom, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère et je vais directement les coller parce que c'est vraiment très chiant cette partie-là. Je m'en souviens très bien. Alors, les parties du totem ici, le buste, la ceinture, donc les mains, la lyre, lyre, pas harpe, saphir et les stands. Très bien. On va monter tout ça, parce que bon, je vais pas non plus détailler pièce par pièce qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui est quoi. Vous les avez vus, vous êtes assez intelligent pour pouvoir reconnaître quand même. Pas non plus débile. Vous savez que ça va pas se trouver au niveau du bras, ça. Voilà. Je vous prends pas non plus pour des débiles, vous êtes quand même capable de voir ça. Donc, voilà, ce que je propose, c'est que maintenant je vais monter la figurine et puis vous aurez mon avis là-dessus. A tout de suite. Et voilà. Voilà le mime monté. Je lui ai donné une petite pose de hyper féminine de pétasse. Je me suis amusé en fait. Voilà, petit déhanché. Voilà, belle courbe. Enfin, blague à part. Donc, oh putain, le casque c'est super mal mis. Ou alors il se met mal naturellement, je sais pas. Alors, au niveau de la couleur, on a quelque chose de vraiment très sympa. Au niveau de l'armure, on a vraiment quelque chose de sympa. On a le putain de saphir. Une lyre. Plein de paires de mains. Le problème, c'est les cheveux. Les cheveux qui ne sont vraiment pas fidèles. Sinon, il y a vraiment quelque chose que j'adore, moi, c'est cette épaulette-ci. Qui est vraiment très très sympa. Ouais. J'ai un peu voulu faire n'importe quoi avec la pose. J'en faire une. Parce que j'ai vraiment fait une pose de pétasse. C'est juste pour le fun de la pose, quoi, sur le coup. Enfin, je vais en refaire une vite fait. Voilà. Il cache. Il a honte de ses cheveux. Voilà. Là, il a honte de ses cheveux. Donc, ouais, je conseille à mort quand même cette figurine parce que c'est une Asgard. Et je vais quand même être honnête. À chaque fois que je monte une Asgard, ça arrive souvent parce que je les prends plusieurs fois. J'ai un petit goût amer en bouche en fait après. Non pas parce que je goûte les pièces, ça n'a rien à voir. Mais parce que je me dis qu'en fait, c'était surtout ça l'âge d'or des Midcloth. Les plus belles figurines des Midcloth sont sorties en fait. Et après, on a eu que de la merde. Pas forcément de la merde au niveau de la qualité, mais au niveau du contenu. Au niveau du contenu, ça a jamais été folichon. Et avec les Asgard, on avait 6 paires de mains, on avait plusieurs visages, on avait Saphir de Dain, ça c'était génial. Si les guerriers divins ressortaient maintenant en mid-class, il n'y aurait pas autant de contenu. Voilà. Prenez les guerriers divins. C'est vraiment de la bombe. Voilà. C'est tout pour moi. Ciao les mecs. Oh, putain, c'était vraiment brutal.